Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, explorons l'énergie du 7 de coupe. Alors, c'est pas la carte la plus facile dans les mineurs à traduire, celle-ci. Euh, mm, mm, mm. Bien qu'on voit ici, sur celle de gauche et celle de droite, celle de droite, elle traduit pas trop mal. Je trouve qu'il y a un 7 de coupe réellement. Dans le 7 de coupe, en fait, ça nous indique qu'on est dans un brouillard sentimental. On peut être dans des fantasmes également, hein. On est dans la projection de nos rêves, de ce qu'on imagine. On est complètement dans l'imaginaire. Mais on voit là tous ces curieux symboles qui flottent un petit peu au-dessus de l'eau ici. Là aussi, il y a de l'eau, vous voyez. Ça veut dire que ça sort du subconscient. L'eau, c'est un peu ça, c'est le subconscient. Tel le chant des sirènes qui distrait un petit peu là les marins parfois. C'est des images fantaisistes qui parfois nous détournent de la réalité. C'est-à-dire quand on a un 7 de coupe, c'est qu'on a des nouvelles opportunités. Alors que ce soit sentimentalement, professionnellement, peu importe la situation, on a plusieurs opportunités en général. Alors là, on nous parle de 7, c'est rarement 7, hein, mais en tout cas, on a du choix, ça c'est sûr. On a du choix sur ce qui arrive. Et il y a ce qu'on aurait aimé, on voit cet homme, il veut être sûr de faire le bon choix en fait. Et dans le 7 de coupe, c'est ça, c'est une carte de brouillard. On ne sait pas quelle coupe choisir, laquelle sera la meilleure pour nous finalement. Il y a bien des propositions, il y en a beaucoup, peut-être même plus que ce qu'on aurait imaginé, mais on a du mal à y voir clair sur ce qu'elle pourrait nous apporter. Et attention aux illusions qu'on peut projeter avec cette carte, je dirais. Attention à l'imagination. Ça va dépendre beaucoup. Quand vous avez un 7 de coupe, il faut forcément remettre une carte dessus, hein, ouais, faut pas. C'est une carte qu'on ne peut pas réellement interpréter seule dans un tirage. Parce qu'il y a trop de choix là qui s'offrent à nous quand on a cette carte. Il y a plein d'occasions intéressantes, ou des rêves où on pourrait enfin se réaliser, mais encore faut-il faire le bon choix. Encore faut-il taper dans la bonne coupe, je dirais, pour épuiser l'inspiration, ne pas se laisser détourner par les autres non plus, qui sont tout aussi attirantes. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée du 7 de coupe. Peut-être même qu'on peut entretenir du plaisir, en fait, à entretenir toutes les autres coupes. Je dirais, dans un tirage sentimental, parfois, c'est quelqu'un qui a plein d'occasions, hein, on va le dire, plein de rencarts, plein d'amoureux, d'amoureuses, et qui se plaît un petit peu à les entretenir, mais qui ne sait pas vraiment réellement sur laquelle s'arrêter, laquelle se décider. Donc ça peut parler de ça. Beaucoup d'opportunités, beaucoup d'imaginaire sur ce qu'on projette, voilà. Donc forcément, hein, quand vous l'avez en blocage ou à l'envers, c'est que là, vous êtes un peu trop dans l'illusion, en fait. Vous êtes en train de vous faire complètement happer par toutes ces coupes. Elles sont toutes attirantes, mais vous risquez de le regretter par la suite si vous les entretenez tous en même temps et si vous ne faites pas un choix, en fait. C'est-à-dire que vous êtes trop dans le fantasme, vous êtes trop dans l'imaginaire quand vous les avez en blocage ou à l'envers. Donc voilà pour le 7 de coupe. C'est pas, voilà, une carte pas toujours facile à interpréter, donc c'est pour ça que je vous conseillerais à chaque fois que vous avez cette carte, que vous la tirez, d'en mettre une autre dessus, pour vraiment pouvoir orienter ce choix. Voilà mes belles âmes, on se retrouve pour le 8 de coupe.